Ce que je vais te dire dans les prochaines minutes pourrait peut-être bouleverser ta vie, mais ça pourrait aussi bouleverser la mienne. Parce que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu voudrais commencer la musculation. Tu veux devenir plus musclé, plus fort, plus athlétique. Tu veux vivre mieux, peut-être même protéger ta famille. Je t'en félicite, car pour ma part, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et la meilleure que tu pourrais prendre également. D'ailleurs, si cette vidéo t'a été suggérée et que t'as cliqué dessus, prends-le comme un signe du destin. C'est pas anodin. Ça veut dire que toi aussi, t'es dans une nécessité vitale de t'élever. Tu veux plus. Tu ne veux plus te cacher. Tu veux commencer un processus nouveau. Ça veut dire que tu as déjà l'étincelle du changement qui brûle en toi, ou que tu n'oses pas la laisser s'exprimer complètement. Dans tous les cas, laisse-moi te le dire, t'es sur la bonne voie. C'est un sujet extrêmement important à mes yeux, et que je vais devoir me livrer complètement. Je vais donc te parler en toute franchise comme si je parlais à mon petit frère, un ami ou au moi d'il y a 15 ans. Je vais essayer, grâce à mes 10 ans de training, aux personnes que je coach tous les jours, aux nombreuses expériences vécues et aux erreurs que j'ai faites, de t'apporter des perspectives sur ce sport et de te faire gagner du temps. C'est la toute première vidéo de cette chaîne, et si j'ai choisi ce sujet en particulier, c'est pas parce que je le peux ou parce que j'en ai vraiment envie. En fait, je fais cette vidéo car je le dois, c'est une nécessité vitale. Comme un poète qui doit se lever la nuit pour coucher ses vers, tu sais, et qui mourrait s'il ne le faisait pas. J'ai l'obligation de répondre à cet appel qui émane de mes tripes depuis des années. C'est donc une démarche assez égoïste et je m'en excuse par avance. Je vais pas chercher à te convaincre de quoi que ce soit. Les arguments que je vais t'avancer en faveur de la muscu n'ont pas vocation à obtenir ta validation. Mais qui sait? Certaines choses t'aideront peut-être rien qu'un peu, et ce serait déjà vraiment formidable. La muscu est un sport bien sûr, mais c'est bien plus que ça à mes yeux. Je ne vois aucun autre sport, aucune autre discipline qui élève autant le corps et l'esprit. Je ne vois aucune autre discipline qui peut chaque jour transformer toutes les épreuves de la vie, notamment les plus négatives, en énergie. C'est le plus honnête des sports à mon sens. Tu peux pas te cacher. Le degré d'investissement et d'effort se traduit directement sur ton corps, mais aussi dans ton esprit. Je crois que c'est le sport qui rapproche le plus de Dieu en fait, si tu crois d'une manière ou d'une autre à ce genre de choses. Qui aurait cru que faire des curls serait presque de l'ordre du divin? Tu penses peut-être que j'exagère, mais reste avec moi. Parce que c'est un sport tellement dur que c'est précisément pour ça que c'est un beau sport. Un sport qui sera le reflet de ce que tu fais, le reflet honnête, et pas de ce que tu prétends être. Je te le dis, si tu réussis en muscu, tu peux tout faire dans la vie. C'est vraiment une allégorie de la vie. Persévérer, aimer le chemin que tu prends, transformer les erreurs et les défaites en futures victoires. C'est un véritable pèlerinage physique et mental. Cette vidéo sera sans doute beaucoup trop longue, mais tant pis. Fallait que je te dise tout ce que je pense sans rien garder pour moi, une bonne fois pour toutes. Alors pose-toi tranquillement, prends un bon café, ou écoute-moi pendant que tu fais tes 10 000 pas. Tu vas voir, tu vas pas le regretter. Et tu verras aussi que les arguments que je te donne en faveur de la muscu relèvent simplement du bon sens pour moi. Et avant de te les exposer en détail, je te donne un tout petit peu de contexte à mon égard, par pure courtoisie. Je m'appelle Romain, j'ai 33 ans, une femme et une petite fille de quelques mois aujourd'hui. J'ai bossé dans le droit avant de me mettre à mon compte. En somme, je suis juste un gars normal qui a réussi à faire un peu de muscle et qui a pu observer directement les impacts incroyables de ce sport sur tous les pans de sa vie. En 2015, je m'étais juré que si je réussissais mes études, je m'inscrirais dans une salle de sport dès le janvier suivant. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai donc passé la barre des 10 ans de training en janvier dernier. Mais tu vas me dire pourquoi j'ai choisi la musculation? C'est quoi mon pourquoi à moi? Alors par honnêteté, je vais te le dire. Je finissais mon parcours académique, comme je te l'ai dit, et il me fallait une activité en intérieur pas trop loin de chez moi, pas trop chère et, si possible, qui pouvait m'embellir physiquement après m'être un peu empâté les 2-3 années précédentes. En clair, je voulais arrêter d'être un peu bouffi et plaire aux filles, dit grossièrement. Ça, c'est ce que je te répondrais si j'étais à moitié honnête. Mon vrai pourquoi, le pourquoi profond, c'est que je manquais cruellement de confiance, et ce à tous les niveaux. Je sentais un manque de sens m'habiter. J'avais besoin de me forger une nouvelle identité, car j'arrivais au bout de la précédente. Je devais commencer un nouveau cycle. Il me fallait quelque chose de difficile à surmonter, car la vie ne m'offrait pas assez d'adversité. Ou du moins, je la cherchais pas assez.
Maintenant que c'est dit et que les présentations sont faites, on va se recentrer sur toi, qui m'écoute. Pourquoi devrais-tu commencer la musculation? Et quand je parle de muscu, je parle évidemment de bodybuilding, de muscu au poids du corps, bref, tout ce qui a trait au sport de force et à la culture physique au sens large. Le pourquoi, le why, est fondamental. Car si tu parviens à identifier et à le définir précisément, tu pourras faire face à n'importe quel comment. En l'occurrence, le comment commencer à s'entraîner en musculation, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo. Je le réserve à une vidéo dédiée qui sortira dans quelques jours, dans laquelle tu trouveras un guide clair et pragmatique de ce qui est pour moi l'essentiel pour progresser dans ce sport, selon ton niveau. Débutant, intermédiaire ou même avancé. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas la louper. Je te promets que ça te fera passer un palier physique et psychologique. Alors il existe des dizaines de réponses au pourquoi. Pourquoi commencer la muscu? Et la grande majorité sont parfaitement valables. Même si elles sont bizarres, triviales, puériles, superficielles. D'ailleurs, si tu n'y as pas encore réfléchi, je te laisse quelques secondes pour le faire. Pourquoi voudrais-tu commencer la musculation? Réfléchis-y pendant que je continue ma narration. De toute façon, je suis presque sûr que la réponse que tu formuleras sera très loin de la vérité. Car tu ne vas pas oser aller au fond des choses. D'ailleurs, ce manque d'honnêteté est parfaitement normal. Je te jette pas du tout la pierre, car tout le monde le fait, moi y compris. À chaque fois que je pose la question à mes clients ou à d'autres pratiquants en salle de sport, leur réponse est toujours très succincte, peu argumentée, presque gênée, tu sais. Comme la tienne sans doute, à l'instant. C'est peut-être un réflexe par pudeur, par timidité. On ne se connaît juste pas assez, pas vrai? Ou alors serait-ce parce que tes véritables motivations à commencer la muscu relèvent de l'intime, du très profond, oserais-je dire, de l'âme, et que tu n'oses pas vraiment t'y aventurer? Qu'est-ce que tu as peur de trouver? Eh bien c'est précisément pour ça que je fais cette vidéo. Pour te forcer à aller au fond des choses. Pour vous forcer à écrire la réponse véritable au titre de cette vidéo. Je veux te connaître, mais surtout je veux que tu apprennes à te connaître. Car on ne trouve jamais rien d'autre que soi-même, comme on dit. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les raisons pour lesquelles tu devrais soulever des trucs lourds, peu importe ton âge, ton passé ou la forme que tu as en ce moment. Et on va les creuser une par une. On va les éplucher pour déterrer la vraie raison qui se cache à l'intérieur. Et je suis sûr qu'il y en aura une, au moins, qui va résonner en toi. Et quand on l'aura trouvée, je t'en supplie, toi qui m'écoutes, écris-la quelque part. Tu auras signé alors un pacte avec toi-même, et tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu auras enfin défini ta vision, tu auras trouvé la foi. Alléluia! Tu auras enfin défini ta vision, tu auras trouvé ta foi. C'est l'objectif véritable et profond, le fil rouge qui va conduire ton aventure en musculation. C'est le capitaine de ton âme, ton phare. Et dans les moments de doute, tu te rappelleras de cette vision et tous tes doutes se dissiperont. Tu pourras alors reprendre ta marche en avant sans crainte. Alors c'est parti, après cette longue mais nécessaire intro. La première raison qui revient souvent à la question pourquoi commencer la muscu, c'est devenir plus musclé, plus fort. Simple, logique, intuitif. J'en profite pour préciser que tout est masculin dans cette vidéo pour une meilleure fluidité de narration, mais j'espère que vous, les filles qui m'écoutez, vous avez bien compris que ce sport s'adresse tout autant à vous qu'aux garçons. En tout cas, cette raison de devenir plus fort et plus musclé suffit largement pour commencer, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est quoi la vision, le vrai pourquoi derrière ça? Le vrai why, c'est que la musculation peut te permettre de te regarder dans le miroir avec fierté et de te sentir respecté par les autres. Elle te donne confiance car elle te rend plus beau, plus attractif. Elle peut te permettre d'oublier cette fille qui t'a laissé. Fini la friendzone donc. Et dans ton boulot, maintenant que t'as 45 cm de tour de bras, ton boss bizarrement se met soudainement à mettre les formes dans son mail pour t'annoncer la nouvelle réunion inutile de lundi 8h. Et t'obtiens même la prime d'objectif que tu devais pas avoir à la base. Bizarre. Et côté affaires, les opportunités viennent beaucoup plus facilement. Les prospects te rappellent, c'est la grande classe. T'as compris que j'exagérais volontairement, mais on n'en est pas loin. On pourrait donc croire que devenir plus balèze, plus costaud, est une raison superficielle, presque narcissico-mégalomaniaque. Et pourtant c'est une raison parfaitement valable, et extrêmement puissante quand on débute. Celles et ceux qui se reconnaissent, n'ayez surtout pas honte de commencer pour cette raison. Car tout le monde le sait, quand t'es en forme physiquement, tout devient plus facile. Les entretiens d'embauche, les dates, te faire des amis, lancer un business. Dès que tu te rends quelque part, l'ambiance change.
Ça attire la curiosité des gens, ou la sympathie, parfois la jalousie et l'envie, ou même l'indifférence, mais jamais au grand jamais le mépris. Jamais le fait d'être en forme sera un frein à ta vie sociale, ce sera tout l'inverse. Ce sera toujours un booster naturel vers plus d'interactions sociales et de qualité, qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales. Et je vous vois, celles et ceux qui ont retenu que sentimental. Et vous avez parfaitement raison, parce que faire de la muscu vous permettra d'augmenter significativement vos chances de trouver un partenaire de vie de qualité. Donc de fonder une vie de famille saine, un foyer fonctionnel. Et sur ce point, je vais te dire un truc que t'as sans doute jamais entendu. Tu vas peut-être me prendre pour le fou du bus, mais c'est pas grave, je te dévoile le concept que j'ai théorisé. Alors écoute bien. Si on part du principe qu'une société fonctionnelle repose sur le nombre de familles saines qui la composent, et que chaque nation repose sur les familles qui la composent, alors si dans tous les foyers du monde, il y a au moins une personne qui se bute à soulever de la fonte ou taper des muscle-up, mais alors tous les pays du monde fleurissent et prospèrent. L'humanité devient exceptionnelle. La pauvreté disparaît, le cancer est soigné, on colonise Jupiter, on décrypte les lois de l'univers. Bref, je te le dis, la musculation sauve le monde. CQFD. Et vous l'aurez entendu ici en premier, les gars. Et j'attends vos contre-arguments en commentaire pour tenter de démonter cette démonstration implacable, que dis-je, prodigieuse de vérité. Voilà, donc on a vu que pas mal de gens veulent juste être plus costauds, pour qu'on mette un peu de respect sur leur nom. Ok, je valide. Et si tu fais partie de cette catégorie, j'espère que tu es en train de regarder sur Google Maps où se trouve la salle la plus proche, car ta raison est une bonne raison. Et il manque plus que tu t'y mettes. Et si le coup de sauver le monde grâce à la muscu ne t'a pas convaincu, rappelle-toi bien à quel point ça va t'aider avec le sexe opposé. Ça, c'est pour la première motivation profonde, pour la raison devenir plus musclé et plus fort. La deuxième motivation cachée touche des gens qui n'ont pas vraiment ce problème de respect. Globalement, ils se sentent bien dans leur vie. Ils sont plutôt accomplis, plutôt respectés dans leur vie pro et perso. En revanche, eux aussi sont en quête. Eux aussi sont en mission pour trouver quelque chose de plus grand, qui les dépasse, qui les transcende. Ils ou elles font souvent des jobs plus ou moins stressants, ont une vie de famille épanouissante, mais épuisante. Et de moins en moins de temps pour bouger. Bref, ceux qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans cet archétype, respirez un grand coup, je suis là pour vous. Vous avez sans doute entre 30 et 45 ans. Et vous savez qu'une crise approche, cette fameuse crise du milieu de vie, comme on l'appelle en sociologie, et qui est en train de toquer à la porte. Une page bien remplie de votre vie est en train de se tourner, et vous entamez le deuxième et dernier round. Et vous devez accepter que certains rêves ne se réaliseront pas. Vous sentez aussi que vos capacités physiques commencent légèrement à péricliter. Une petite douleur au dos, à la hanche, au genou, une petite périostite, un petit lumbago. C'est pas grand chose, mais c'est là. Ça, c'est pour la dimension physique, parce que côté mental, vous sentez qu'il vous faut un nouveau challenge. Parce que vous êtes des ambitieux, des déterminés, des go-getters, comme disent les Anglois. Mais ce challenge ne doit appartenir qu'à vous, rien qu'à vous. Une nouvelle source de fierté qui ne reposerait que sur votre mérite propre. En dehors du boulot et de la famille, très loin de ces deux sphères. Eh bien c'est magnifique, bravo! Car la musculation peut vous offrir tout ça. Une nouvelle forme d'identité, plus d'épaisseur, plus de confiance, plus d'originalité. Parce que vous en avez un petit peu marre de vous plier sans cesse aux règles. Un petit peu marre du conformisme ambiant, marre de toujours rentrer dans les cases. Et cet état d'esprit, presque rebelle, c'est exactement ce qu'il vous faut pour continuer à avancer au quotidien. À tenir vos engagements. Parce que vous le sentez, il vous faut absolument nourrir aujourd'hui ce besoin de changement. Et moi je vous le dis. Je vous le promets même, ce sport merveilleux qu'est la muscu peut vous aider à vous définir autrement que par votre travail ou votre CV. Et vous offrir le centuple de ce que vous auriez imaginé. Effort, dépassement, longévité, discipline, communauté, esthétique, bref, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les bénéfices. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, que vous ayez déjà touché une barre ou non, n'hésitez surtout plus, foncez, faites de la muscu. Annulez votre prochain paddle et testez la muscu. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer d'ailleurs. Et pour utiliser un mot qui vous sera sans doute familier, le ROI est exceptionnel. Alors let's go. Ça c'était pour la motivation numéro 2. Pour la troisième motivation enfouie, on va parler des gens qui veulent montrer l'exemple, devenir un modèle. Ce sont les personnes qui se mettent à la muscu presque par altruisme, par noblesse d'âme et d'esprit. Ils ont l'esprit protecteur, magnanime, quasi chevaleresque. Ce sont souvent des parents qui veulent inspirer leurs enfants, leur transmettre le goût de l'effort, de l'amour de soi, de la discipline. Ils veulent être en capacité de protéger leurs proches contre tous les dangers et afficher une force physique qui pourrait permettre de dissuader les démons qui rôdent autour de leur famille. Ce sont souvent des gens qui aiment l'ordre ou les métiers du régalien.
Alors à vous autres, nobles d'esprit, si vous vous reconnaissez dans ce profil, sachez que j'ai le plus grand respect pour vous. Et je vous transmets mes amitiés sincères, vous êtes des bons. Cela peut être un époux aussi, ou une épouse, qui se met à faire du sport pour son conjoint, pour continuer à lui plaire, à le rendre fier. Et ça aussi c'est très beau. Mais on a aussi ceux qui ont un proche tombé malade ou diminué physiquement, et pour lequel vous vous êtes juré de ne pas abandonner. Plus le temps de se plaindre, il vous faut vous dépasser, aller au moins une fois dans votre vie, au bout de vous-même, rien que pour cette personne. D'ailleurs, rien qu'en vous le disant, je vous avoue que ça me file les frissons. Et dans cette catégorie, j'en oublie certainement plein d'entre vous, mais vous avez compris l'idée. Et je ne saurais vous dire à quel point je vous admire. Tout ce que je vous dirais pour finir, c'est que la musculation est là pour vous, et en maîtriser ne serait-ce que les bases vous offrira cette capacité à protéger, à inspirer, à endurer, et vivre une vie digne, résiliente, honorable. Alors je vous le dis avec urgence et gravité, n'hésitez surtout plus, foncez. Le quatrième type de personnes, ce sont les hommes et les femmes qui veulent reprendre le contrôle. Ils ont l'impression d'être devenus spectateurs, passagers, hagards de leur propre existence. Ils ne comprennent pas comment le temps passe si vite. Ils sont pris dans la roue infernale et ne savent pas comment en sortir. Souvent accros à la dopamine facile, procrastinateurs invétérés à la forme physique médiocre, ils remettent toujours leur projet au lendemain. Je changerai de job à la rentrée. Je m'inscrirai à la salle de sport en janvier. C'est décidé, je pars en tour du monde quand j'aurai mis assez de côté. Tout ne dépend que de vous. Et j'espère que dans un sursaut de lucidité, vous comprendrez que dans cette vie, il faut s'incarner férocement, plus que jamais. Alors si vous faites partie de cette catégorie, sachez une chose, la vie n'est pas une masterclass de A à Z. Je sais qu'en France on a du mal avec l'échec. Cette notion fait peur. Et on se réjouit vite des déconvenus de son voisin. C'est malheureux. Pourtant tous les gagnants sont des perdants. Winners are quitters, qu'ils disent les Américains. Et c'est tant mieux, car où serait le plaisir? Où serait l'intérêt de vivre si on commençait dès le départ au top? Je ne vais pas vous faire du développement personnel à 2 balles, mais demandez à n'importe quelle personne qui est devenue ne serait-ce que décente dans une discipline ou un job, et elle vous dira qu'elle s'est plantée 1000 fois en chemin. La seule chose qui la distingue des autres, c'est sa persévérance. Il vous faut donc déculpabiliser une bonne fois pour toutes, et retenir qu'on est tous nuls au jeu de la vie, et ce pendant très longtemps. En revanche, ce qui est bien avec la vie, la seule qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez décider de stopper la roue à n'importe quel moment. Vous pouvez décider d'enfiler des baskets et d'aller courir ce soir, ou de franchir la porte d'une salle de sport demain matin. Et petit à petit, séance après séance, vous allez bâtir plus qu'une motivation à rester en forme. Vous allez construire une discipline, et cette vision qu'on a abordée un peu avant. C'est elle qui va vous permettre de lever la malédiction et d'enfin vous ouvrir les yeux sur vos capacités, qui sont bien plus grandes que vous ne le pensez. Alors pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette catégorie, devenez enfin maître de votre destin. Faites de la muscu, grand Dieu. On a donc fini avec les différentes personnes qui répondent fort et musclées au pourquoi de la muscu. Maintenant, on va traiter de la deuxième raison qui revient souvent. Me sentir mieux dans mon corps. Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Perdre des kilos? Prendre des kilos? Réussir à faire le grand écart? Faire un marathon? Ça reste vague. Ce sont souvent des femmes qui me répondent ça, parfois même enceintes ou postpartum, d'âge moyen, disons 25-40 ans, ou des personnes un peu plus âgées, au moins la quarantaine. Ils ont rarement fait d'activité physique dans leur vie ou pas depuis très longtemps. Pour en revenir aux femmes, leur objectif implicite est souvent esthétique. Elles veulent améliorer la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est louable. Et elles veulent trouver un moyen d'être plus désirables ou retrouver la ligne après un enfant. Pour les quarantenaires et plus, on a surtout une dimension longévité. Ils veulent trouver un moyen de vivre mieux pendant plus longtemps. Éviter les blessures, réduire les douleurs, souvent au dos, ralentir les effets de l'arthrose, etc. Ils ont entendu que se muscler était important, mais ça reste encore très flou. Et soulever des poids paraît si dangereux ou inaccessible. Et puis sur internet, on entend tout et son contraire. Bref, ils savent pas vraiment par où commencer. Mais pas de panique, c'est bien normal. Alors à ces deux types de publics, je vous le dis sans détour, mettez-vous à la musculation le plus vite possible. Car vous n'imaginez pas à quel point le muscle peut transformer votre vie. Prévention des blessures, des pathologies, gain d'énergie, de productivité, grossesse et postpartum plus facile. Je pourrais vous donner la liste des avantages pendant encore 30 minutes. D'ailleurs, commencer la muscu n'est qu'une porte d'entrée. Vous verrez qu'une fois franchi, vous serez super surpris des projets que vous pouvez réaliser ou des sports que vous pouvez commencer. J'ai une cliente, Valérie, de 62 ans, qui a de l'arthrose aux mains, très mal au genou gauche, et pourtant elle est surmotivée chaque semaine. Elle a déjà perdu 18 kilos,
Et en 6 mois de coaching, elle a réussi à deadlifter 60 kilos. Et au quotidien, elle sent la différence. Elle utilise toutes les techniques qu'on voit ensemble pour se sentir mieux dans sa vie. Des choses toutes bêtes, quand elle se baisse pour ramasser un carton au boulot. Elle me dit maintenant qu'elle fait exactement comme pour un deadlift bar, et qu'elle se sent beaucoup mieux au quotidien. C'est une vraie fierté pour moi, mais surtout pour elle. Elle va vivre mieux pendant plus longtemps. Et elle qui est très proche de la famille, elle pourra en profiter beaucoup plus. Donc mesdames et messieurs de cette catégorie, pitié, n'ayez plus peur des poids. Commencez doucement, intelligemment, faites-vous accompagner s'il le faut, et vous verrez que vous ne regretterez jamais cette décision. Je finirai en vous disant qu'il n'y a jamais aucun moment pour commencer. Pas d'âge pour commencer. Alors foncez vous aussi. N'attendez plus. La troisième raison qui revient souvent, c'est « je veux changer ». C'est sans doute la raison la plus extrême, mais aussi la plus puissante. Quand cette personne dit changer, on sent qu'elle ne parle pas que du physique, mais aussi de son état d'esprit, de son identité presque profonde. Elle veut changer sa grille de lecture du monde et l'image qu'elle renvoie à ce dernier. Selon moi, les êtres humains sont des êtres de chair avant d'être des êtres de l'esprit. Et prendre soin de son corps est presque une action divine. Croyant ou pas, prendre soin de votre corps vous élève, vous amène vers quelque chose qui vous dépasse. Alors avant de soigner sa tête, il faut soigner son corps. Très concrètement, les personnes qui répondent « je veux changer » au pourquoi de la musculation sont souvent des jeunes en manque de repères et de confiance, ou des gens qui se trouvent maigres ou en situation de surpoids. Ils ont souvent des addictions comme le porno, la malbouffe, la comparaison maladive et le doom-scroll sur les réseaux sociaux. Mon but n'est pas de faire une psychanalyse de comptoir de ces personnes ici, ni de les juger. Je ne connais pas leur histoire et j'en oublie certainement des tas. En revanche, ce que je sais, c'est que la musculation peut les aider. Vous aider. Ce sport peut vous offrir ce renouveau, cette renaissance. Vous avez besoin de faire table rase du passé et de partir d'une page blanche. Magnifique, la musculation peut vous le permettre. Avec une nouvelle image physique, une nouvelle communauté de pratiquants rejointe et un goût de l'effort enfin assouvi, je vous assure que vous trouverez ce que vous recherchez. N'ayez pas honte de vouloir changer, de renier même une partie de ce que vous étiez. Tout le monde doit faire sa mue petit à petit, tout au long de sa vie, en supprimant des habitudes et en les remplaçant par d'autres, si possible plus saines. Mais je sais que ce n'est pas une tâche aisée de savoir quand et quoi abandonner. Dans tous les cas, si vous vous reconnaissez dans ce profil, laissez-moi d'abord vous féliciter de m'avoir écouté jusqu'ici, puis vous encourager à concrétiser votre envie de vous mettre à la muscu. Je n'ai pas besoin de vous connaître pour vous promettre que ce sport nourrira votre corps et votre esprit dans des proportions que vous n'oseriez même pas imaginer. Il y a sans doute des tas d'autres raisons et motivations que je n'ai pas encore citées, mais on va s'arrêter là, car la vidéo sera déjà bien assez longue. Et elle pourrait tout aussi bien s'appeler plaidoyer pour la musculation à ce stade. Je ne vais pas traiter non plus des mauvaises raisons de se mettre à la muscu, parce que je n'y crois pas. D'ailleurs, la grande force de ce sport, c'est justement de purger très rapidement le mal. Même si vous commencez à lifter pour des raisons obscures, voire démoniaques, l'effort et l'adversité auront vite raison d'elle. J'espère que cette vidéo vous aura poussé à être complètement transparent avec vous-même et à identifier votre pourquoi, votre vision autour de la musculation. En gros, j'espère que vous aurez retrouvé la foi. Je finirai en vous disant que c'est un sport magnifique, plein d'opportunités qui changera votre vie pour le meilleur. Alors soyez courageux et courageuses, les uns pour les autres. Mon nom est Romain et je vous salue chaleureusement. À très vite.